Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda Accord. La Honda Accord est commercialisée depuis le milieu des années 1970, mais ce n'est que sa 5e génération qui a fait sensation en Europe. À son apogée, la voiture séduisait par sa fiabilité supérieure à la moyenne et son caractère pseudo-sportif. L'est-elle toujours aujourd'hui? Le choix de moteur est plutôt limité, mais des moteurs plus puissants sont-ils vraiment nécessaires pour une voiture de taille moyenne? La gamme de moteurs Honda est à mon avis parfaitement adéquate. Le seul reproche concerne la disponibilité d'un seul moteur diesel. Cependant, il est important de rappeler que la plupart des concurrents de l'époque ne faisaient pas mieux à cet égard. Quel moteur choisir? Le choix le plus rationnel est le 4 cylindres en ligne de 2,0 litres, à l'exception des 115 chevaux de la version de base. Malheureusement, il est un peu sous-alimenté pour une voiture de cette catégorie, et dépasser des camions sur autoroute peut s'avérer inconfortable. Si vous recherchez plus de puissance, optez pour un moteur plus puissant, de préférence le VTEC. Bien que ses performances ne soient pas impressionnantes, son système de distribution variable agressif vous séduira instantanément. Malheureusement, ces versions sont rares sur notre marché. Quelle est la consommation des moteurs à essence? Les moins puissants, 1,8 L et 2,0 L, consomment environ 10 à 11 litres 100 km en ville, tandis que les plus puissants, 2,2 L, 2,2 VTEC et 2,3 L, peuvent atteindre 13 à 14 litres 100 km en conduite dynamique. Les moteurs Honda ne présentent généralement pas de problèmes de fonctionnement graves, mais les pannes de pompe à carburant sont fréquentes sur les premiers modèles de série. Les fuites d'huile et les pannes du système d'allumage sont également fréquentes, mais après tant d'années de service, cela n'a rien de surprenant. Outre des versions alimentées par un carburant plus raffiné, l'offre comprend également un moteur diesel économe en carburant, qui ne consomme que 7,5 à 8 litres 100 km en agglomération. Cependant, cette faible consommation se fait au détriment d'un comportement dynamique très médiocre. De plus, les injecteurs, la pompe d'injection et le turbocompresseur présentent des défauts. Comme il s'agit d'une marque Rover, les pièces détachées sont heureusement très abordables. Avant d'acheter, vérifiez l'état des ailes arrière, sujettes à la rouille. La corrosion se manifeste également sur les conduites de frein, et les conduites de carburant ne sont pas non plus très résistantes. Les fuites d'huile sont un problème sur ce modèle, non seulement dans le moteur, mais aussi autour de la boîte de vitesse. Le système de freinage nécessite une attention particulière, car les étriers arrière collent. Les accords plus négligés nécessiteront le remplacement des joints d'arbre de transmission et de l'embrayage. Les jeunes conducteurs négligent souvent leur voiture, ce qui explique les résultats. La suspension peut être un problème majeur, avec l'usure des composants métal-caoutchouc, des amortisseurs et même des bras de suspension. Le temps fait des ravages. La vérification des fuites du système de refroidissement est également indispensable lors de l'inspection. Parmi les défauts mineurs, on peut citer un frein à main défectueux, un mécanisme de vitre endommagé et une antenne rétractable électrique défectueuse, des problèmes courants sur les voitures de cette époque. Le verrouillage centralisé présente également des dysfonctionnements occasionnels. Le principal inconvénient de ce modèle réside dans son intérieur peu pratique et un peu exigu. Parmi les autres défauts, on peut citer le tableau de bord austère et la mauvaise visibilité, particulièrement perceptible lors des manœuvres de stationnement. L'inefficacité du système de ventilation des modèles sans climatisation est également agaçante. Il est difficile d'empêcher la buée sur les vitres les jours de pluie. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.